Si je vais en mission, si Pasteur Sonia y va, on a un don pour la prédication, l'évangélisation. Nous, on va prêcher, mais il y a tellement de gens, on a besoin en mission d'infirmières, on a besoin de gens, travaux manuels, on a des gens qui vont prendre soin des enfants, qui vont animer des jeux avec les enfants. Il y a une multitude de possibilités. Lorsqu'on parle de mission, c'est réellement pas seulement le côté évangélisation, prédicateur, mais pour rencontrer les besoins là-bas et emmener l'Évangile, ça prend toute une équipe. Donc, j'espère que par ces différents dimanches qu'on va faire dans l'année et évidemment ce matin, par les témoignages et maintenant par le message de notre sœur Sonia, que vous puissiez vraiment être inspirés, encouragés et voir quelle est votre part à vous. Que ce soit une mission internationale en Colombie, comme on va faire l'été prochain, ou on soutient une église en Afrique, on a différentes missions qu'on fait à l'international, mais localement, dans notre ville, dans votre église, dans la province de Québec, on va entendre aussi différents projets. Quelle est votre part? Comment est-ce que vous contribuez avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Parce que chacun est appelé à être missionnaire dans le sens d'être en mission. On est dans la mission de sauver le monde avec l'Évangile, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, sans plus tarder, merci tellement, Pasteur Sonia, d'être là avec nous ce matin. C'est une femme passionnée, vous allez l'entendre, c'est une femme de Dieu depuis des années qui non seulement prêche, mais apporte la parole un peu partout dans les nations et dans différents pays, mais aussi au Québec. Et elle représente bien, elle incarne bien ce qu'on voulait vous inspirer ce matin de la mission locale et la mission internationale. L'important, selon notre appel, selon nos dons, c'est de répondre à l'appel de Dieu, servir le Seigneur. Merci tellement d'être là. Sois béni. On peut l'accueillir ce matin. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Merci David, Pasteur David, de m'avoir accueilli. Effectivement, la mission, le missionnaire, hein, c'est à l'extérieur en Afrique, puis dans l'Amazonie, puis et tout ça. Mais on veut changer votre conception de la mission. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui va en Afrique, en Amazonie? Non, mais je peux y aller quand même. Mais je veux changer votre conception pour être missionnaire là où vous êtes. Alors, cette année, je vais mettre un petit vidéo là dans 30 secondes. Cette année, dans la dernière année, on n'a pas pu voyager. Moi, ça a été difficile pour moi. Je suis missionnaire, Seigneur. Je vais où? Mais le Seigneur m'a vraiment montré que je pouvais être missionnaire dans mon endroit où je suis. Il y a tellement de besoins. Regarde autour de toi, tu vas trouver. Tu vas trouver des gens qui sont dans le besoin. Alors, je voulais juste vous montrer le petit vidéo, comment est-ce que cette année, Dieu m'a conduit à être missionnaire dans mon pays et que vous aussi, vous pouvez le être également. Le son. Ils ont un organisme de sans-abri. Fait que les douillettes, là, ils étaient vraiment, là, ils étaient contents. Rapid Lake, Lac-Simon, on était aussi à Kitsakik, Malartic aussi. Alors hier, c'était 1000 km qu'on a parcouru, 12 heures de route. Et aujourd'hui, on quitte pour Joliette pour aider la communauté de Manawan. C'est 2 camions qui partent remplis de donations, de cadeaux de Noël, de nourriture, de tout ça. Derrière moi, j'ai toute une équipe qui travaille pour décharger 2 camions pleins de denrées alimentaires. Ici, les gens vont venir de Manawan, de la communauté, pour venir chercher leur panier de Noël. Et on va donner aussi, distribuer des cadeaux de Noël à tous les enfants de la communauté.
Sandrine, elle a fait des paquets cadeaux pour les enfants qui sont en foyer d'accueil. Vous avez donné notre carte de Noël. L'absence de quelqu'un d'un être aimé, ça ne changera pas, tu sais. Mais nous, on veut juste vous faire un petit geste. Moi, c'est Sonia Massot de Mission Nouvelle Vie. Puis on voulait vous donner un petit cadeau. J'en ai un petit cadeau pour votre petit bébé. Tiens, tiens. On veut vous dire qu'on vous aime. On vous aime vraiment. Sachez qu'on veut être là pour vous. Je dis souvent que cette personne qui reçoit ceci ressent de l'amour, la paix et la joie et de la lumière. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Oui, votre geste est très grand ce que vous faites. Ça me rend chaud à cœur, vraiment. Là. Je vous remercie grandement, Miigwech. Une famille, hein? Oui, c'est ça! Une famille. C'est étonnant comment Dieu a ouvert les portes cette année. Moi qui pensais que mission, on était restreint, fermé, mais Dieu a ouvert des portes immenses pour les communautés autochtones. Vous avez vu, on a pu rencontrer le mari de Joyce. On a pu lui offrir nos condoléances et lui offrir un cadeau de la part de l'Église Nouvelle Vie, de la part de chacun d'entre nous, et lui dire qu'on l'aimait, qu'on était là avec eux. La semaine passée, j'ai eu vraiment le privilège, pour moi c'est un immense privilège. Je suis allée, j'ai pris un vol, un petit Cessna, j'étais dans très loin dans le nord, à Obidjiwan. C'est à peu près 4 heures de route dans vraiment des chemins forestiers dans le bois à Obidjiwan, une communauté autochtone, où j'ai pu rencontrer les responsables des services sociaux. Puis ils m'ont demandé, t'es qui, qu'est-ce que tu veux? Puis je leur ai dit, ben là, on aimerait vous offrir notre aide, on aimerait vous aider dans vos besoins, vous connaissez vos communautés et on veut vous soutenir dans qu'est-ce que vous faites, dans l'œuvre que vous faites auprès de vos gens. Et je passais mes cartes d'affaires pour qu'ils puissent avoir mes coordonnées. Il me regarde et dit, oh, vous êtes pasteur? Je dis, j'avais pas pensé que c'était écrit, mais je dis, oui, je suis pasteur. Il dit, wow, on va vous inviter à prier dans nos cérémonies. Je dis, ben oui, pourquoi pas, tu sais. Une ouverture qui s'ouvre pour que l'Église puisse faire du bien. Surtout avec la dernière année qu'on a passée avec les communautés autochtones où ils ont été blessés, brisés par l'Église, avec les enfants et tout, ça me brisait mon cœur. Mais voyons, l'Église, c'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est des gens qui aiment, des gens qui servent, des gens qui soutiennent, des gens qui acceptent la différence, puis qui par l'amour de Jésus-Christ, leur montrent c'est quoi le vrai amour de Jésus-Christ, t'sais. Alors, vraiment, Dieu a ouvert les portes cette année. J'en suis tellement reconnaissant. Et aussi, cette année, j'ai sorti un livre, Viens et suis-moi. Vous allez pouvoir, là, à la fin de la réunion, je vais être là pour pouvoir les livres. Mais ce matin, j'aimerais vous partager un message qui tient sur mon cœur. C'est un message accessible à tous. Vous me dites, missionnaire, elle va au Bangladesh, je vais en Haïti, je vais à différents endroits. Oui, mais chacun d'entre nous est missionnaire. Et c'est ça, j'étais contente que Pasteur David amenait ce point-là parce que c'est vraiment le centre de mon message. Et j'aimerais vous amener dans l'Écriture, dans Luc 5, 1 à 11. On va commenter, je vais vous le lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur d'hommes. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On peut dire, Pierre, c'est un grand missionnaire. Quand on lit la parole de Dieu, wow! Pierre, c'est un missionnaire. Il a parcouru, dans sa localité, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de... Mais il a pris des bateaux, il y a tout ça, il a été loin, il était un missionnaire, Pierre. Mais saviez-vous que la première appel de Pierre était dans ce verset-là? Pierre a travaillé toute la nuit pour pêcher des poissons, il n'a rien recueilli. Pardon? Je continue. Il n'y a pas de chômage à ce moment-là. Il n'y a pas de bien-être social. Pierre, il est un travailleur autonome. C'est ça son emploi, lui. C'est de recueillir des poissons pour pouvoir soutenir sa famille, pour aider, puis vivre. Mais là, Pierre, il a pêché toute la nuit et il n'a rien pris. Il est fatigué. Il doit laver ses filets. Il doit dire à sa femme, je n'ai rien pris, j'ai pas pu ramener de la nourriture à la maison. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui demande de le servir. Écoutez bien, le verset, ça dit, Jésus pria Pierre de le servir. Pourtant, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il le prie, s'il te plaît, Pierre, veux-tu me donner ta barque? Il lui demande. Il lui demande pour que la foule entende la parole de Dieu. Écoutez bien ceci. Pierre a été un bénévole avant de travailler à temps plein. Il a fait le choix de répondre malgré la fatigue, le découragement. Il a répondu à l'appel de Dieu malgré qu'il est très occupé à la maison, à réparer ses filets. Peut-être que dans sa tête, les comptes, les factures, toutes les choses qu'il a à payer sont là. C'est un homme comme vous et moi. Il y a des choses à payer. Il y a une femme, il y a des enfants à faire vivre. C'est un travailleur autonome. Et voilà où est Pierre, sa réalité. Et Jésus lui demande de le servir malgré ses problèmes qui sont bien réels et encore présents. Jésus lui demande de le servir. Puis, je vais pourvoir pour ça. Fais ça. Non. Pierre était assis dans le bateau, puis il pensait peut-être à ses factures à payer. Peut-être que faut que je nourrisse mes enfants, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On va reprendre le passage un à la fois. Verset 1. La foule se presse pour écouter la parole de Dieu. La moisson est grande, la foule a faim et soif. La moisson était autour de Pierre, était dans son milieu de travail. Il n'avait pas besoin d'aller loin, la foule était autour de lui. Encore aujourd'hui, la foule a faim et soif et la foule est autour de vous. Là où vous êtes, dans votre milieu. Vous êtes travailleur autonome, Pierre aussi l'était. Vous avez travaillé comme secrétaire. Pierre, il devait travailler pour faire vivre sa famille. Jésus il a demandé de le servir dans son milieu de travail en premier. C'est son premier appel que Pierre a eu. Et comme par hasard, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et comme par hasard, il vit 2 barques. Il n'y a pas d'hasard. Vous êtes à l'endroit où Dieu vous a placé. Il y a une raison pour laquelle là où vous êtes, Pierre était à son endroit de travail. Et Dieu l'a appelé à son endroit de travail pour travailler. C'était sa première appel pour le servir. Pas de hasard dans la direction que Dieu prend. Pierre est là pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il fait ce qu'il est supposé de faire. Mais Dieu le demande de le servir dans son milieu de travail. Wow! Moi, quand j'ai lu ça la première fois puis que ça m'a éclairé, j'ai dit, ben voyons donc, c'est la première appel. Pierre, il fallait qu'il soit bénévole avant pour servir Jésus. Alors nous, notre premier appel, c'est ça. C'est de commencer à être bénévole dans notre milieu de travail. Servir où le Dieu nous appelle à être. Verset 3.
Jésus fait une demande de le servir. Il le pria de mettre de côté ses besoins pour répondre à l'appel. Pierre a été, oui, bénévole avant de travailler à temps plein dans le ministère. Il a répondu à l'appel de Dieu malgré qu'il était très occupé à la maison. Pierre était très occupé. Il fallait qu'il répare ses filets. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas dormi encore. Peut-être que dans sa tête, comme je disais, toutes les factures qu'il a payées, comment je vais faire? J'ai rien reçu. Il y a probablement une longue liste de tâches à faire. Il est fatigué, peut-être qu'il est découragé. Pas certain que cela fait son affaire de servir Jésus. Pensez-vous? Faut qu'il lave ses filets. Il n'a pas couché, il n'a peut-être pas mangé encore. Mais voilà les faits. Verset 5, je n'ai rien pris. La réalité est toujours là et Jésus lui demande de le servir malgré ses besoins non répondus. C'est la même chose pour nous et pour moi. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, moi, j'ai commencé à l'éducation chrétienne, le dimanche matin. Écoutez bien ça, la foule, les adultes, voulaient entendre la parole de Dieu. Et Jésus me demandait à moi de l'aider à faire ça. Pendant que les adultes écoutent ici la parole de Dieu, il y a des gens à l'éducation chrétienne qui vous permettent de l'écouter, la parole de Dieu, pour que vous puissiez l'entendre puis que les enfants puissent être occupés et pour pas vous distraire. Mais c'était ça mon appel, moi, que Dieu me demandait de le servir à l'éducation chrétienne. Servir, c'est de mettre de côté ses besoins pour celui des autres. C'est ce que Dieu a demandé à Pierre. Pierre, mets de côté tes besoins. Je sais que tu as toutes choses, tu as des activités, tu as plein de choses à faire à la maison. Mais mets de côté tes besoins pour répondre à ceux des autres. Je te prie de me servir parce que la foule, les gens ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, l'appel de Dieu, de Jésus pour vous, je te prie, sers-moi. La foule a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Viens me servir dans mon église. Viens me servir à l'éducation chrétienne, au stationnement, plein d'endroits. Ça a été la première appel de Pierre, d'être bénévole. Jésus lui a demandé de le servir, écoutez bien, avec ce qu'il avait dans ses mains, à l'endroit où il était. Pierre, qu'est-ce que Pierre avait dans ses mains à ce moment-là? C'était pas un orateur, c'était un pêcheur, un travailleur autonome. Qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Une barque. Dieu lui a demandé de le servir avec ce qu'il avait dans ses mains, un bateau. Pierre, je te prie, sers-moi avec ce que tu as dans tes mains. Toi, qu'est-ce que tu as dans tes mains pour le servir? C'est les mêmes paroles que Pasteur David a dit tantôt, mais c'est ici. Qu'est-ce que tu as dans tes mains pour le servir? Un marteau? Un ordinateur? Moi, j'avais le talent de raconter des histoires aux enfants. Dieu a utilisé ce talent-là pour permettre à la foule d'entendre la parole de Dieu pour pas que les enfants les distraient. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dans vos mains que Dieu peut utiliser pour que la foule entende la parole de Dieu? C'est de différentes façons. Hein? On a vu notre frère tantôt, lui, il avait un marteau dans ses mains. Il a construit, je me souviens, j'étais avec lui un de ses voyages, le toit de l'église. Pour que quoi? Pour que les gens puissent venir à l'église et entendre la parole de Dieu. Il a fait ça, lui. Wow, Mario, il a été vraiment, il a répondu à l'appel de Dieu. Verset 5. Pierre avait fait le choix de répondre malgré ses besoins pressants. Fatigue, découragement, nous avons travaillé toute la nuit. Il a répondu à l'appel de Dieu malgré qu'il était occupé à la maison. On est tous occupés. Tous des activités, aller reconduire les enfants au soccer, aller reconduire les enfants au baseball. Là, quand on en a 2, 3, ils ont tous chacun leur activité. Il faut que tu fasses ça, les devoirs, le lunch, les bains, s'ils sont petits. Seigneur, où tu veux que je réponde? Il y a des petites choses, c'est un milieu là où tu es. Et Dieu te demande de répondre dans ton milieu. Il a répondu avec ce qu'il avait dans ses mains, sa barque. Verset 5, voilà, je n'ai rien pris. La réalité est toujours devant lui, elle est toujours là. Jésus lui demande de le servir. On va retourner au verset 3. Puis il s'assit
Et de la barque, Jésus enseigne à la foule. Jésus s'assoit pour enseigner la foule. Il y a un délai, un temps mort, une attente, un moment d'enseignement. Pierre doit s'asseoir malgré ses soucis. Ça c'est dur. Malgré son besoin non répondu, pressant, il doit écouter la parole de Dieu, être enseigné par Jésus. Ceci demande de la foi d'être enseigné pendant que ton besoin n'est pas répondu. Quelquefois, tu as l'impression de mourir. Pour des hommes et des femmes actifs, tu as le goût de « faut que je fasse quelque chose, là, je trouve des solutions, je vais faire ci, je vais faire ça. » Non. Mais Pierre doit rester assis et écouter la parole de Dieu. Mais savez-vous que ces moments d'attente, d'enseignement sont majeurs? Il y a toujours un moment d'enseignement avant de passer et d'avancer à la seconde étape. L'attente est nécessaire pour grandir. Savez-vous que Dieu a utilisé mon temps à l'éducation chrétienne pour m'apprendre? J'ai fait 10 ans à l'éducation chrétienne à enseigner les petits-enfants. À leur apprendre la parole de Dieu, à les enseigner à tous les dimanches, à voir aux équipes et tout. Mais savez-vous, j'ai réalisé que si je pouvais expliquer aux tout petits le salut, je suis capable de l'enseigner à des gens illettrés dans un petit village en Inde, au creux, loin de toute civilisation. Je peux leur montrer en image l'amour de Jésus. Je peux leur montrer en image le salut de Jésus-Christ pour eux. Ils liront jamais la parole de Dieu. Ils peuvent pas, ils sont illettrés. Mais je peux leur enseigner comment. Dieu m'a appris comment faire dans mon temps d'attente, dans mon temps d'enseignement, dans mon temps où j'étais assis à entendre et écouter. Et si on continue, versets 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons pêché et travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Après, lorsqu'il cessait de parler, un geste de foi est demandé. « Avance en pleine eau, jette tes filets. » Mais Simon-Pierre lui dit sa réalité. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai rien pris. Et là, mes filets, imaginez tout dans sa tête qu'est-ce qui se passe. Pierre déclare sur ta parole. Je pense que des fois, là, ça y tenterait pas. Et, hey, les filets, il est en train de les réparer. Là, il va falloir qu'il relave à nouveau. Seigneur, je suis pas sûr, là, si j'ai le goût de faire. Mais Pierre déclare sur ta parole. L'enseignement, le temps d'attente de Pierre a porté du fruit. Un geste de foi est demandé. Avance en pleine eau. Avant, peut-être que jamais Pierre il aurait écouté la parole de Dieu. Peut-être qu'avant ce moment d'enseignement-là, Pierre n'aurait pas sur ta parole, je vais. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ. Avance, jette ton filet. Un geste supplémentaire, une foi est demandée. Jusqu'où es-tu prête à aller pour voir Dieu faire le miraculeux dans ta vie? Wow! Sommes-nous prêts à changer nos façons d'agir, notre méthode? On pêche pas le jour, on pêche juste la nuit, Jésus. Nous avons toujours fait des choses d'une certaine façon, hein? Pierre a pêché toute la nuit, il avait fait sa part, il avait fait tous ses efforts pour que son besoin soit répondu. Et là, Dieu lui demande des efforts de plus. Je m'appuie sur ce que tu me dis. Sur ce que tu me dis, Jésus, je vais croire. Sur ta parole, je vais. Combien de fois avons-nous manqué le miraculeux parce que nous n'avons pas répondu? Sur ta parole, je vais. Ma réalité, Jésus, est que mes enfants sont loin de toi, je m'inquiète. Mais sur ta parole, je vais croire que tu vas t'en occuper. Ma réalité, Jésus, est que j'ai plein de factures à payer. Mais sur ta parole, je vais croire que tu vas pourvoir à mes besoins. Ma réalité, Jésus, c'est que je suis une femme, je peux pas être missionnaire. Ben voyons donc, ça se fait pas. Mais sur ta parole, je vais aller prendre des cours bibliques. Puis tu ouvriras les portes où tu veux m'amener. Sur ta parole, je vais. Sur ta parole, je vais
l'obéissance est demandée avant le miraculeux. J'ai commencé, nous, pour les communautés autochtones. On a commencé avec Canoë de l'Espoir. J'allais dans une petite communauté qui s'appelle Kitsakik. Alors, on avait commencé, ça fait peut-être de cela maintenant 5 ans, que notre première mission qu'on a faite sur les communautés autochtones. Et on y allait régulièrement, de façon régulière. Et au mois de novembre, je me souviens, il y avait eu, à l'automne, il y avait eu des Autochtones, des femmes autochtones qui avaient porté des accusations à des policiers, contre des policiers de la SQ. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent ici. Et ces accusations-là de viol, de toutes sortes, n'avaient pas été retenues faute de preuves. Et je me souviens, c'était le vendredi où nous, avec l'équipe, on montait sur la communauté autochtone. Et le matin, très tôt, le matin même, la SQ avait tenté de rentrer sur la communauté à Kitsakik et avait été reçue avec des armes à feu. Alors, ils ont dû tourner de bord, puis s'en retourner. Mais nous, ils nous ont laissé rentrer. On a passé pour faire nos activités, pour faire, on faisait distribution de nourriture, on servait un repas à tout le monde, on faisait des jeux, des fêtes, tout ça avec les enfants et la communauté qui se présentait. Et nous, on rentre sur la communauté, puis on sent que c'est difficile parce que les accusations, c'est encore un autre affront, une autre façon de leur démontrer qui valent pas la peine pour eux. Alors, nous, on arrive sur la communauté et la salle qu'on utilise habituellement, elle est fermée. C'est barré, il y a une fuite de gaz, on ne peut pas faire nos activités. Et là, on s'entend, on est au mois de novembre. Au mois de novembre, il fait quand même froid. Mais cette journée-là, il faisait une température vraiment au-dessus de la normale, puis on était vraiment bien à l'extérieur. Fait que là, dans mon esprit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis Saint-Esprit me dit, non, tu fais ton activité. Ben oui, mais habituellement, on n'a pas de salle, on n'a pas de, tu sais, tu fais ton activité dans la rue. Bah, écoute, pourquoi pas? Fait qu'on installe nos tables, nos chaises dans la rue, en plein milieu du village. Et là, on commence, on avait accès à la petite cuisine de la garderie, on pouvait faire chauffer nos choses, puis on servait le repas. Les enfants sont venus, on a commencé à jouer au soccer, on a commencé, puis vraiment, la température était agréable. C'était au mois de novembre quand même, là. Puis c'était vraiment agréable, puis plaisant, fait qu'on a joué à des jeux, tout ça, des activités. Et derrière, je voyais l'autobus qui était prête à remplir les gens pour aller manifester à cause de les nouvelles qui s'étaient passées. Mais là, nous, on faisait une activité pour les femmes, puis on voulait les honorer avec des cadeaux. Et tout le village a commencé à venir à notre table, à venir s'asseoir, puis à venir manger, puis à venir discuter avec nous. Puis même un travailleur social qui était en pied d'alerte cette fin de semaine-là, parce que ça cause beaucoup de tensions dans les familles, il est venu me voir, il dit, ben, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ben, je dis, ben là, nous, on est une église, on est venu pour faire des événements comme ça et tout ça, tu sais. Puis, je vous le dis, il me dit, vous êtes une lumière dans les ténèbres. Parce qu'ici, c'est très sombre. C'est triste, c'est lourd, c'est difficile, les familles, ils combattent. Parce qu'à Kitsakik, t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité courante, c'est des blocs sanitaires. C'est difficile ici. Vous êtes une lumière dans les ténèbres. C'est le travailleur social qui me dit ça. J'étais vraiment, wow, ben, j'ai encouragé et tout. Et là, je lui mentionne, parce que ça faisait depuis quelques mois, le Saint-Esprit me disait, je veux que tu t'ailles au Lac-Simon. C'est une autre grosse communauté. Mais je résistais. J'ai dit, c'est gros, on me dit de pas y aller, c'est dangereux, c'est pas facile, tu sais. Fait que je résistais, hein, tu sais, on le fait toujours de la même façon, puis là, c'est pas de ma façon, ça, Seigneur, tu sais. Et là, je glisse un mot à travailleur social, puis je lui dis, est-ce que vous connaissez la communauté du Lac-Simon? Ben, il dit, ben oui, je travaille là. J'ai dit, ben, j'ai pensé peut-être y aller, voir si c'était possible, mais c'est une grosse communauté. Tu sais, nous, nos petites activités sont plus restreintes. Puis il me dit, oui, venez, je vous attends. Quand est-ce que vous voulez venir? Et là, il partait. Je dis, ben là, attends, là. Je dis, je vais communiquer avec vous quand que je vais pouvoir y aller, tu sais. Mais là, j'ai pas de salle au Lac-Simon. Au Lac-Simon, je peux pas nécessairement, mais c'est une grosse communauté. Tu sais, t'arrives là. Fait que bon, je dis, ce qu'on va faire, on va
partir, on va arrêter, on va aller voir, la visiter. Ça serait quoi les possibilités de faire quelque chose là? Le Saint-Esprit me disait, je veux que tu y ailles, je veux que tu y ailles. Mais, pas sûr. Alors, on part en auto, on arrive, on rentre sur la communauté du Lac-Simon, qui est une grosse communauté, 1800, 2000 personnes à peu près, beaucoup d'enfants. Et là, je rentre sur la communauté, il y a un dépanneur, on arrête au dépanneur pour peut-être se prendre des renseignements, savoir s'il y a une salle, y a quelque chose, tu sais. Et comme je vous le dis, là, je sors de la voiture, j'ouvre la porte, je sors de la voiture, il y a un monsieur qui s'en vient. Je me souviens son nom. Est vraiment gentil, un monsieur autochtone. Il me dit, hey, viens voir ma salle, je la loue! Je vous le dis, tac au tac! Il dit, viens voir ma salle, je la loue! OK, on va aller voir ta salle. Et là, on rentre, c'est une grande salle communautaire, plus grand qu'ici encore. Il dit, je la loue, si t'en as besoin, tu sais, tu m'appelles, je t'organise ça. Puis je dis, bon, écoute donc. Vraiment, le Saint-Esprit me disait, c'est là que je te veux. Et c'est là que tu viens, là. Mais oui, mais OK, je m'en viens, tu sais. Alors, la mission suivante sur les communautés autochtones, je cédule pour aller au Lac-Simon. Et je vous dis, lorsqu'on est arrivé avec les camions, tout ça, pour aller à la salle communautaire qu'on avait louée, j'avais communiqué avec les travailleurs sociaux. Le travailleur social, il s'est sorti dehors parce qu'on arrivait en auto, puis il me dit, « Où étiez-vous? On vous attendait! » Et le Saint-Esprit me saisit. Il me dit, « T'étais où? » Je t'attendais ici, moi. J'ai des gens qui ont faim et soif. J'ai des gens qui ont faim et soif. T'étais où? Mais oui, mais Seigneur, je me sentais pas assez bonne, pas assez bon, c'était trop gros, t'étais où? Je suis là, moi. Je t'attends. Je t'attendais ici. Il y a une foule qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et Jésus-Christ vous nous pose la même question. T'es où? Je t'attends. Il y a une foule qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Avec ce que tu as dans tes mains, avec la personnalité que tu es, avec qui tu es, Dieu veut t'utiliser pour que la foule entende la parole de Dieu. Et avec cette communauté-là, savez-vous que il y a une petite école, on a fait le tour du village, on a distribué de la nourriture, on a donné plein de choses, on a soutenu les familles. Puis même la travailleuse sociale nous a fait faire le tour du village. Il nous a fait arrêter chez une dame que le matin même, il y avait eu une prise d'otage avec son mari, avec un gun, qui se menaçait de se tuer, tuer sa famille, tout ça. Puis là, elle était en larmes. Et nous, elle me dit, est-ce que vous avez quelque chose pour elle? Mais là, on venait de tout vider notre camion, j'avais plus rien. Fait que je dis, ben, on va aller voir. Je regarde dans le camion, il y a un petit sac rose. Je sais même pas pourquoi c'est là. Je prends le petit sac rose, je regarde dedans. C'est des vêtements de bébé. Puis exactement ce que la madame, elle avait besoin. T'étais où? Je t'attendais. Il y a des gens qui ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et à mois de septembre passé, nous sommes retournés au Lac-Simon et nous avons eu le privilège de rentrer en communication avec l'école, la petite école où il y a 400 enfants. Et avec la collaboration de l'école dans leur gymnase, dans leurs locaux, on avait une structure gonflable, on a distribué 400 sacs à dos. Puis on a distribué des souliers pour chacun des enfants. Et la directrice qui était là, la dame qui était là, me dit, j'en reviens pas, qu'est-ce que vous faites? Mais l'Église est là. L'Église a fait du mal dans les années passées, mais maintenant l'Église est là pour démontrer de l'amour de Jésus-Christ. T'es où? Parce que la foule a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Sur ta parole, je vais aller au Lac-Simon. Amen. Sur ta parole, je vais t'obéir. Sur ta parole, je vais mettre mes tables en plein milieu du chemin, puis je vais amener la parole de Dieu là, parce que la foule a faim et soif d'entendre. Amen. Alléluia, Seigneur. Verset 6. Pierre jette ses filets et pêche une grande quantité de poissons. Notez que pendant que Pierre servait Jésus assis dans la barque à écouter l'enseignement et être patient, pendant que Pierre était occupé à le servir, Dieu agissait pour lui.
pendant que Pierre servait Dieu, qu'il était bénévole, Dieu répondait à sa prière. Pierre peut-être avait des pensées, qu'est-ce que je vais faire? Mais pendant ce temps-là, les poissons s'en venaient en dessous de lui. Il voyait pas Dieu agir. On voit pas Dieu agir, répondre à nos besoins. Nous, on est là à le servir. Pierre, il est là à le servir. OK, j'obéis, je le fais. Pendant ce temps-là, les poissons, centaines et centaines de poissons étaient en dessous de lui. Dieu était en train d'agir pour lui. Lorsqu'on travaille pour Dieu, Dieu agit pour nous. Pierre peut-être a eu les mêmes pensées. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes assez écoutés. Nos pensées nous disent, qu'est-ce que tu fais? Si lève-toi, tu perds ton temps. Faut que tu trouves une solution à ton besoin. Mais il obéissait, il servait Dieu, il répondait à l'appel et Dieu agissait pour lui. Dieu lui a démontré qu'il pourvoirait pour ses besoins. Mais il fallait un geste d'obéissance de sa part. Remarquez que Dieu nous demande l'obéissance dans les petites choses, avec sa barque, avec son temps, avec le peu qu'il a présentement, dans les petites choses avant de demander des grandes. Avant un appel, Dieu nous forme avec des tâches qui semblent anodines. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu fais présentement est une préparation pour demain. Dieu ne nous donne jamais de grandes tâches au début, mais celui qui est fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Pierre, sur ta parole, je vais. Ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Dieu pourvoit à nos besoins physiques, pas juste spirituels. Dieu connaît tes besoins. Dieu va pourvoir pour toi. Il n'est pas trop loin pour connaître ce que tu as besoin. Il sait que tu as des factures. Il sait que tu as des enfants qui sont loin de lui. Il sait que tu as une famille à soutenir, à prendre soin. Il sait, il connaît. Je vous répète le verset que vous le savez déjà, mais des fois, c'est bon de se le faire rappeler. Luc 11, 13. Si donc tout mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il? Votre Père Céleste va vous donner. Quand nous, des fois, on veut retenir non, mon temps, mon argent, mes talents, non, on va abuser de moi, non, Dieu, tu ne pourvoiras pas, non. Dieu vient de lui montrer, si tu me donnes tout, regarde ce que je vais faire pour toi. Regarde ce que je m'apprête à faire pour toi, l'abondance qui va venir sur toi lorsque tu abandonnes toute chose entre mes mains. Notre Père sait que nous avons des besoins. Il pourvoira pour toi en abondance. Pour Pierre, cette pêche représente comme recevoir un gros montant d'argent, comme avoir des gros contrats. C'est des impossibilités. Mais Dieu accomplit l'impossible quand qu'on lui remet toute chose entre ses mains. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Je suis un pécheur. Pierre sait qu'il est pécheur. Ce n'est pas à cause de ses bonnes actions qu'il y a eu cette grâce-là de la part de Dieu. Pierre dit, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne de toi. Reconnaître qui nous sommes des pécheurs. Que tu sois un chrétien de plusieurs années, t'es un pécheur. Si t'es un pasteur, t'es un pécheur. Il n'y a pas de catégorie, là. Il n'y a pas de catégorie de bon, moins bon. Lui, oublie ça, là. Non. Tous pécheurs. Tous pécheurs. Et c'est ça que Pierre reconnaît. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Reconnaître qui nous sommes et reconnaître qui il est. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui pourvoit à nos besoins. Ça diminue tellement nos besoins quand on reconnaît qui il est. Il est Seigneur, Roi des rois, Sauveur. Le seul mérite que Pierre a dans cette histoire-là, c'est qu'il a cru. Et qu'il a dit, sur ta parole, je vais. C'est le seul mérite qu'il a, de croire
Croire que Dieu peut faire l'impossible, de croire que Dieu peut pourvoir, que croire que je vais faire un pas de foi, je vais répondre à l'appel, que Dieu va pourvoir pour mes besoins. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Ne crains point, Jésus est là. Et ce matin, il vous le dit aussi à vous, ne crains point. Ne crains pas pour tes factures, ne crains pas, mon enfant. Je suis là avec toi. Les choses que tu as besoin, je vais répondre. Réponds à mon appel. Crois en moi et je vais pourvoir pour tes besoins. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous devons tout le laisser pour le suivre. Nos désirs, nos ambitions, nos familles, nos projets. Jésus a démontré à Pierre, si tu me sers, si tu passes les besoins des autres avant les tiens, moi, je vais faire pour toi au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est pas logique. C'est pas logique qu'est-ce que Jésus a demandé à Pierre. Viens, réponds aux besoins des autres avant les tiens. Parce qu'habituellement, non, c'est mes choses, c'est mes affaires, c'est à moi, non. J'ai mon temps, j'ai toutes mes activités, je peux pas répondre à l'appel de l'Église, je peux pas faire ça. Et Jésus, il a démontré, si tu réponds aux besoins des autres, moi, je vais répondre à tes besoins. Ah! Et toi, si tu pensais, toi, pêcher tes petits poissons, moi, vois qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu t'abandonnes à moi. Pierre laissa tout et suivirent Jésus. Viens et suis-moi. Encore cet appel est renouvelé envers chacun d'entre nous. Viens et suis-moi. Toi, viens. Toi qui es assis, là, qui entends ma voix, viens et suis-moi. Parce que j'ai besoin de toi. La foule a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. L'histoire de Pierre est une vraie histoire d'un homme qui est comme nous, a cheminé. Comme nous savons que Pierre a pris la décision de suivre Jésus, il abandonne tout pour le suivre, le servir. Il a compris de grandes choses. Pierre, c'est un missionnaire extraordinaire. Il répond, il y a des guérisons, il y a des miracles qui se font à travers Pierre. Wow! Mais l'histoire est une réalité de vie, une vraie vie qui a été vécue. Et la vie ne se passe pas toujours comme qu'on aurait pensé. Hein, Pierre abandonne tout, rentre dans le ministère. Ah, les gens, il y a la foule, ils prêchent, la guérison, les miracles. Ouh, ça va bien, ça va bien. Et là, il y a une vision, lui, de qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il veut. Mais on retrouve notre Pierre dans Jean 20. L'histoire de Pierre, c'est pas passé comme lui l'aurait voulu. Pierre subit un choc dans Jean 20 en voyant Jésus crucifié. Ah! Lui, il voyait comme roi, régner, être le roi, puis que tout le monde va l'accepter, tout le monde va l'aimer. Mais non, il est en train d'être crucifié. Il est brisé par la tournure des événements. Il renie son maître. Imagine ce grand missionnaire qui commet un péché. Oui, il commet un péché. C'est un pécheur encore. Il renie son maître. Il a rejeté Dieu. Il est perdu. Il ne sait plus où aller. Il a perdu ses repères. Il a été trahi par son ami Judas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais plus qu'est-ce que je fais. Jésus est crucifié. Moi, je croyais qu'il serait victorieux. J'avais ça en tête. C'était mon rêve. C'était ma destinée. C'est ça qui devait être arrivé. Mais voilà où est rendu Pierre dans Jean 21. Un homme déçu par le ministère. Parce que oui, mes amis, cela arrive. On vit la vraie vie. Avec des Judas, des fois, qui nous fait du mal. Avec des conceptions qu'on a du ministère qui se passe pas comme qu'on aurait voulu faire. Ou bien, on est fâché après Dieu parce que Dieu n'a pas répondu comme on aurait voulu qu'il réponde. Hein? Je l'ai vécu, moi aussi, là. Moi, j'aurais voulu que ça soit comme ça, puis Dieu l'a pas fait comme ça. Ben là, tant pis pour lui, moi, je suis plus là. Pierre, il y avait ce choix-là, là. Pierre, c'était ça, sa situation présente dans Jean 21. Voilà où rêve du Pierre, dans Jean 21, un homme déçu par le ministère, par la vie. Et cela l'a conduit dans un trou qui ne semble sans avoir aucun espoir. Il sait pas où aller, il sait pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Pierre représente beaucoup d'entre nous qui avons été déçus, blessés, oui, par Dieu,
parce qu'il n'est pas intervenu comme nous l'aurions voulu, blessé par l'Église, par la vie. En ces moments de déception, de trahison, peuvent conduire à poser des gestes comme Pierre le fait en reniant Jésus. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il connaît, la pêche. Ben oui, Jean 21. Simon-Pierre leur dit, je vais aller pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et oui, encore, on dirait que c'est le même verset, mais c'est même pas le même verset. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Encore. Ceci est un retour en arrière. Nous sommes à la même place où Jésus avait demandé Pierre de le servir. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Écoutez bien ce verset, je l'aime tellement. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Quel beau, hein? Quel beau passage. Ils lui répondirent non. Ils leur dirent, « Jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture qu'elle était nue, se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les pleins filets de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre d'environ 100 coudées. L'histoire se répète. Il est encore au même endroit. Cette nuit-là, il ne prit rien. Pierre est retourné à la pêche après son échec, un désappointement, une déception. Mais Jésus s'approche encore de lui. Wow! Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il se soucie du bien-être physique de ses enfants. Quelle belle tendresse! C'est Pierre, il vient de le rejeter. Il aurait pu dire, « Pierre, je t'ai entendu, tu sais, quand les coqs ont chanté. Je t'ai entendu me renier. Qu'est-ce que t'as fait là? » Non. Jésus s'approche et dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Des fois, on est brisé, on est blessé, on est meurtri, on se sent. Jésus s'approche de vous doucement, avec amour. « Enfants, tu n'as-tu rien à manger? Viens. Viens près de moi. Viens ici. Viens manger. » C'est comme une maman, un papa qui se soucie de ses enfants. Pierre le renié, mais il lui parle pas avec des paroles négatives. Encore une fois, Jésus répond à leurs besoins physiques, malgré qu'ils soient des pécheurs. Il a renié Jésus, c'est un pécheur. Mais Jésus répond encore à ses besoins parce que c'est un Dieu de grâce. Malgré qu'ils ne méritent pas, leur situation n'a pas changé, ils sont toujours pécheurs. Jésus n'a pas accompli le miraculeux parce qu'il le méritait, mais parce qu'il est un Dieu de grâce, d'amour. Pierre ne méritait pas ce miracle. Il venait de renier Jésus. Mais Jésus était là pour lui. Et ça continue encore. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre, montant dans la barque, tira à terre les filets pleins de 150 poissons qui lui tend le filet de son pied-point. Jésus leur dit, écoutez bien, venez manger. Jésus avait pris le pain, leur en donna et fait même du poisson. Dans la tristesse, dans la douleur, dans les brisures, dans les moments difficiles de déception, Jésus vient. Sais-tu manger, petit enfant? Viens près de moi. Viens à la parole de Dieu. Viens, je vais encore te nourrir. Je vais encore te donner à manger du pain, de l'eau, pour te rafraîchir ton âme. Viens t'asseoir près de moi, malgré tes déceptions, malgré peut-être que tu es en colère encore après moi. Viens manger. Viens, je vais prendre soin de toi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus parle pas pour le chicaner. Il parle pas, non. Il dit, « Pierre, je t'ai appelé, la première appel, c'était pour pécheur d'âme. Mais maintenant, je t'appelle à paître mon troupeau. » C'est un appel encore plus grand.
Il venait d'être déçu, désappointé. Peut-être que nous, de nos yeux humains, on dirait, ben non, on l'utilise plus. Pierre, c'est fini. Il a rejeté, il a renié, il a retourné à la pêche, c'est fini. Pas Jésus. Son appel est renouvelé encore et encore. Encore et encore, l'appel est renouvelé. Si toi, tu penses que ton appel que tu avais eu, il y a plusieurs années, c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Mais Jésus renouvelle encore comme avec Pierre. M'aimes-tu? Viens, paie mes brebis. J'ai dit encore une foule qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Viens encore, je renouvelle mon appel auprès de toi. Tu as été déçu, tu es brisé, tu es triste, il y a des choses qui se sont passées qui sont difficiles. Mais viens près de moi te nourrir. Je veux te donner du pain à manger encore. Parce qu'il y a une foule qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin de toi. L'appel est encore renouvelé auprès de Pierre. Pierre représente qui vous êtes, vous, assis dans vos sièges. Dieu vous appelle. Viens et suis-moi. Peu importe là où tu es rendu dans ta vie. Viens et suis-moi. Avec ce que tu as dans tes mains. Avec la foule qui est autour de toi dans ton milieu de travail. Abandonne toute chose, malgré tes soucis, malgré tes besoins que tu as besoin. Je te demande de venir prendre soin de paître mes troupeaux. Amen. J'aimerais qu'on termine. Alléluia, Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on prie, parce que je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous parce que chaque personne en ce lieu, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est écrit, il y a des œuvres préparées d'avance pour vous. Peu importe votre situation, Dieu a des œuvres préparées pour vous. Et c'est seulement vous qui pouvez les accomplir. C'est seulement vous qui pouvez répondre de la façon que vous êtes, votre personnalité. Moi, pensez-vous que avec ma personnalité, j'aime faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'activités, j'aime le danger, j'aime tout. C'est pas n'importe qui peut aller en petit avion au milieu de nowhere, atterrir pour annoncer la parole de Dieu. Dieu a besoin de toutes les personnalités pour accomplir son œuvre. Et l'appel est pour chacun d'entre vous. Viens et suis-moi. Alléluia. On va fermer nos yeux ce matin. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. On veut reconnaître, Seigneur, qui nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Mais on vient devant toi, Père. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de chacun de ces individus ici présents, Père, pour communiquer ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Il y a un peuple qui a faim et soif d'entendre ta parole. Il y a un peuple qui crie de douleur. Tu entends les cris. Seigneur, conduis-nous vers eux, dans notre milieu de travail, là où nous sommes, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous conduire vers ces gens qui ont faim et soif d'entendre ta voix, Père, qui ont faim et soif d'entendre un Dieu qui se soucie d'eux. Je te prie d'élever des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes en ce lieu, Père, pour te servir. Élève, Seigneur, une armée pour te servir. Une armée, Seigneur, qui se lève pour Seigneur, aller paître ses troupeaux, pour aller paître ses brebis qui ont faim, qui ont soif, Seigneur. Mets ta main sur chaque personne en ce lieu, Seigneur. Que des rêves, des songes, des visions, Seigneur, des paroles qui viennent de toi, que des portes s'ouvrent, Seigneur, que nul homme ne peut fermer, Seigneur. Agis puissamment en ce lieu et élève des ouvriers pour toi. Seigneur, la moisson est grande. Tu dis dans ta parole, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Je suis devant toi, Seigneur, que tu puisses élever des ouvriers dans ta moisson pour te servir. Des ouvriers de différentes façons, différents milieux, Seigneur. Différents outils dans leurs mains, Seigneur. Mais élève des ouvriers, Seigneur, dans cette moisson. Pour cette Église, Seigneur. Pour le Québec, pour le Canada, Seigneur. Mais pour, Seigneur,
Seigneur, les pays qui sont en besoin, Seigneur. Élève des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Éternel, agis puissamment en ce lieu. Et que cette parole qui était, Seigneur, prêchée, Seigneur, puisse porter du fruit dans les cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare des fruits ce matin. Je déclare des vies qui vont se lever, des hommes, des femmes qui vont se lever pour te suivre et répondre à cet appel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Wow. Je sais pas vous, mais moi, j'ai été inspiré tout le long. On voulait que ce soit un dimanche inspirant pour la mission, pour répondre à l'appel de Dieu. Je veux dire, ma sœur, mission accomplie. Gloire à Dieu. Vraiment, et là, en jeûne et prière, c'est sûr, écoute, j'aurais envie de continuer à prêcher puis à prier, puis il y aurait tellement à dire, mais pour votre bien, même si ça serait bon, mais juste comprenant l'heure et tout ça, je vais me retenir et on continue la semaine prochaine. Mais merci tellement, Pasteur Sonia, pour la parole et connaissant plusieurs de vos situations, connaissant à ce que l'Esprit nous parle et nous redit de plus en plus, ça venait juste encourager, valider, confirmer plein de trucs. Et le Seigneur, l'Esprit nous devance. Hein? Et nous, on est où? L'Esprit nous devance et il nous attend. Et on veut répondre à son appel. Donc, merci vraiment pour cette parole. Et prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer sur ce qui a été dit, de voir où est votre place dans le corps de Christ, l'Église Fusion, où est votre place dans ce que Dieu vous demande là, en ce moment. Je rappelle, il y a à l'arrière, il y a une table de livres de notre sœur elle a écrit « Viens et vois ». Allez, viens, suis-moi. Allez voir cela. Il y a également la table de fusion pour le monde. Si vous avez quelconque question sur la mission, projet Outside, que ce soit en Colombie ou d'autres missions, comme peut-être autochtone pour la ville, vous voulez aider, vous voulez vous impliquer, vous voulez prier, donner, peu importe c'est quoi que vous avez à cœur ce matin qui vous bouge. Moi, ça bougeait à l'intérieur. N'hésitez pas à aller. Notre sœur Liliana, Julie, ils sont là également pour répondre à vos questions. Soyez bénis abondamment. Merci pour votre présence, votre participation. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci.